questions d'ici. Bonjour chers auditeurs de RMF, ravi d'être là aujourd'hui encore avec vous. Malgré la météo un peu maussade, la douceur arrive, n'en doutons pas. Je voulais justement vous parler de l'été 2020, oui, celui qui arrive. C'est un sujet qui peut soulever quelques inquiétudes en ces temps incertains. Alors, je vous propose de prendre le taureau par les cornes, de changer de cap et de retrouver notre envie de rêver à l'été. Avant, le printemps était synonyme de retour d'une certaine candeur, voire légèreté. Souvenez-vous, les bras se dénudaient, les jupes des filles virevoltaient, et sur les terrasses, une joyeuse insouciance se propageait entre rire et soleil. On aimait voir les parcs revivre au gré de la douceur et des rires des enfants, si heureux de retrouver leur terrain de jeu. Il y avait des grappes d'amis agglutinés ou qui ouvraient le bal des pique-niques dans les parcs. Avant, au printemps, les étudiants universitaires finissaient leurs cours, les jardins de McGill se remplissaient de parents émus aux larmes et de jeunes diplômés fringants. On faisait des plans pour l'été, les parents pensaient aux camps de vacances, les jeunes à leur job d'été, on rêvait de camping dans les parcs de la CEPAC, de la Gaspésie ou encore de voyages exotiques lointains. Et puis, il y avait tous ceux qui, l'été venu, envoyaient leurs enfants dans leur pays d'origine pour vivre un peu avec la parenté, grands-parents ou cousins. Les parents les rejoindraient plus tard, durant l'été, pour vivre ces moments précieux de retour aux sources, de partage affectif, culinaire et culturel. Certains partaient rejoindre la parenté au Maghreb, au Congo ou au Pérou, d'autres encore en France. Comme immigrants, nous l'avons tous vécu, le flux et le reflux de cette marée estivale vers notre pays d'origine. Certes, pas forcément le premier été, mais pour sûr, à un moment de notre vie d'immigrants, d'expatriés, nous avons participé à ce ballet étrange, scandé par la fin des classes, cette migration temporaire vers les origines. Et même si nous avons fait nôtre ce nouveau territoire que nous habitons, notre identité plurielle nous ramène, pour le plaisir ou parfois par loyauté familiale, aux sources, souvent en période estivale. Avouons que ce retour aux sources peut relever du marathon entre la famille disséminée dans l'Hexagone, les événements familiaux, les amis et avec des vacances très limitées pour qui travaillent au Québec ou en Amérique du Nord. Mais ça nous fait un bien fou aussi. Oui, de voir ce qu'on a laissé pour vivre ailleurs. Ça nous fait du bien au cœur et à l'âme de retrouver, le temps d'un été, nos racines, nos références, une culture commune, le bon vin, la France si riche de sa diversité géographique, des Vosges à Biarritz, d'Annecy à Cassis, en passant par Lille. C'est un peu notre Madeleine de Proust, les plages de Bretagne ou de Collioure en plus, avec en prime des livres 2 fois moins chers qu'au Québec, des fruits gorgés de soleil, le croissant comme basique et un humour qu'on partage plus facilement peut-être. Oui, c'est important pour nous de pouvoir revenir l'été, de recharger nos batteries après un long hiver, de passer du temps avec ce qu'on aime et qui nous manque, même si on est très heureux au Québec. Mais on le sait, cet été, ça sera différent. Il y aura aussi le chagrin de ne pouvoir réunir petits-enfants et grands-parents, de ne pas pouvoir être présent pour les parents âgés. Il y aura peut-être un peu de culpabilité d'avoir été celle ou celui qui est parti, mettant ainsi un océan entre les grands-parents et nos enfants. Il faut faire le deuil de cet été là-bas. Et si, plutôt que de se lamenter, nous choisissions le contre-pied de la frustration et nous puissions faire de cet été l'opportunité de vivre enfin ce que nous prônons si souvent, à savoir penser global et vivre local. Ce serait l'expérience locale au Québec par excellence. C'est l'occasion de faire du Québec notre terrain de jeu à nous, la chance d'approfondir notre rapport au territoire que nous avons choisi, de le découvrir dans son immensité et sa beauté. À nous, le canot-camping, les bains de mer dans la baie des Chaleurs, les randos dans le parc de la Jacques-Cartier, à nous la Gaspésie, le Charlevoix, les îles de la Madeleine, si c'est possible,
Nous, le délice des guimauves grillés sur le feu au camping. À nous, les souvenirs locaux impérissables. Et pour avoir vécu un véritable coup de cœur, je ne peux que vous inviter au magnifique road trip jusqu'à Natashquan, terre de Gilles Vigneault, au bout de la route 138. Alors, parce que le bel été va arriver, je vous le promets, je nous souhaite donc, malgré tout, un inoubliable été québécois. C'était la chronique Question d'ici.